Bonsoir à tous. Nous sommes le 15 octobre. Il y a 37 ans, le 15 octobre, vers cette heure-ci, je pense, un homme était en train de s'endormir en se demandant peut-être ce qui était en train de lui arriver et ce qui, par lui, peut-être pourrait arriver à l'Église. Vous l'avez deviné, cet homme, c'est Jean-Paul II, qui a été élu pape le 16 octobre 1978. Le monde était dans ces années 70 finissantes et bien éprouvantes. Et voici que cet homme venu de Pologne était sur le point, par le souffle de sa liberté spirituelle, de transformer l'histoire et de remettre l'Église en marche. J'ai été très touché d'entendre au début de notre veillée un passage de l'homélie de Jean-Paul II au Bourget. Quand Jean-Paul II est venu en France pour la première fois en mai 1980, beaucoup se demandaient si ce pape venu de Pologne n'allait pas avoir la tentation de faire la leçon aux Français, qui n'aiment pas qu'on leur fasse la leçon. Est-ce qu'il n'allait pas faire des reproches à l'Église de France pour ses manquements dans son esprit? Et dès le début de sa visite, le président de la République française avait mis les choses au point en accueillant le pape et en lui disant « Très Saint-Père, soyez le bienvenu dans un pays qu'une vieille tradition désignait comme la fille aînée de l'Église. » Un titre, une vieille tradition, mais peut-être une coquille vide. D'où la réponse, non pas du berger à la bergère, mais du berger à son peuple. Cette question que nous avons entendue tout à l'heure, que jeune, scout, dans un temps presque aussi froid que ce soir, dans cette matinée très très pluvieuse du Bourget, tout le monde a été comme réveillé, une torpeur froide enveloppait cette foule dans une liturgie glaciale et approximative, avec cette voix du pape polonais: France, fille aînée de l'Église. Si je le fais ça, c'est pas pour imiter le pape, vous voyez, mais c'est parce que moi je ne peux pas entendre ces paroles sans entendre sa gravité, sa présence, l'intensité de son questionnement. La question de l'identité catholique de la France, non pas comme une étiquette, mais comme une question spirituelle. Alors, je vais dire des choses qui sont tout à fait semblables à celles qu'a dites Jean Sévilla, avec lesquelles je suis totalement d'accord. Et je vous recommande son magnifique album que j'ai eu beaucoup de plaisir à feuilleter trop rapidement pour l'instant, et qui est une magnifique photographie de l'Église en France aujourd'hui. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que je crois en effet que l'Église en France aujourd'hui, la France catholique aujourd'hui, est un désert rempli de sources. Il ne s'agit pas de faire comme si la situation était facile. Quand on est curé dans l'ouest parisien ou quand on est versaillais, on peut avoir l'illusion, qui n'est pas qu'une illusion, parce que c'est une réalité, de communautés vivantes, ou même des jeunes s'agrègent, des catéchumènes approchent, les familles redécouvrent la joie de la foi. Et nous savons bien que des pans entiers de notre pays s'effondrent et s'enferment dans une désertification spirituelle galopante. Plus galopante encore que la désertification de certaines zones dont les arbres disparaissent trop vite. Et il y a des diocèses aujourd'hui qui sont déjà presque dans la situation qu'évoquait Jean Sévilla, comme devant arriver dans les 10 ou 20 années qui viennent. Et il y a un basculement même, je pense, dans les années que nous connaissons, qui peut paraître extrêmement préoccupant. Déjà, le curé d'Ars avait dit « Laissez un village 20 ans sans prêtre, on y adorera les bêtes ». Et une forme d'idolâtrie, non seulement pour les animaux domestiques, mais pour toutes sortes de réalités anodines, ne fait malheureusement pas mentir cette prophétie du curé d'Ars. Et donc, il ne s'agit pas de se faire illusion. Et nous savons bien que, au plan même de l'organisation de notre pays, de la culture dominante, des moyens de diffusion de la culture,
il y a une fermeture réelle aux forces de la foi chrétienne. Mais en même temps, ce désert est rempli de sources. Pour reprendre une image biblique, dans le désert, tu fais jaillir des sources, dit un psaume. Quelles sont-elles, ces sources? Il y a d'abord des communautés moins nombreuses, mais extrêmement vivantes, dans la variété d'ailleurs des sensibilités qui savent se retrouver, comme le disait très justement Jean Sévillia il y a un instant. J'ai eu l'occasion, depuis 1 an et demi, à cause du petit livre que j'ai publié notamment, de parcourir la France pour faire des conférences, des rencontres. J'ai été dans des lieux qui me semblaient assez improbables du point de vue de la capacité à rassembler un auditoire convenable un soir dans une salle paroissiale ou municipale. Et en fait, j'ai rencontré partout des gens de qualité humaine et spirituelle, motivés, capables de rassembler pour une réflexion sur la vitalité possible du catholicisme en France aujourd'hui. J'ai rencontré partout des personnes pleines d'activités, d'initiatives, heureuses d'être encouragées, sans illusion sur la situation dans laquelle ils sont, mais en même temps décidés à avancer. Et puis bien sûr, il y a la réalité même de notre pays, dont les racines chrétiennes sont si profondes qu'elles sont en fait beaucoup plus persistantes qu'on pourrait l'imaginer. Dans quelques jours, tout notre pays va entrer, on le veuille ou non, dans le temps des vacances de la Toussaint. Le débat qui traverse la gauche en ce moment est entre Emmanuel Macron et Anne Hidalgo autour du repos du dimanche. Le 15 août reste notre deuxième fête nationale et structure l'été autant que le 14 juillet. Et on pourrait prendre qu'un des exemples. La présidence de la République est toujours située rue du Faubourg Saint-Honoré. Et Jean Sévillia le rappelait, la toponymie française est remplie de noms de saints. Et même s'il y a malheureusement quelques édifices du culte qui sont détruits, il y a dans bien des communes des municipalités non chrétiennes, non croyantes, mais qui tiennent à défendre leur patrimoine, qui fait partie de leur identité. Les pierres françaises crient, comme le dit la formule évangélique, crient les racines chrétiennes qui sont les nôtres. Mais ces cris, ce n'est pas simplement les cris des pierres anciennes. C'est aussi, au fond de notre culture française, des hommes et des femmes qui sont parfois loin de la foi assumée, confessante, et qui pourtant sont dans une recherche qui est en lien fort avec le christianisme. Pensez à tous ces auteurs qui, depuis ces dernières années, ont publié des livres en référence d'une manière ou d'une autre au christianisme. Parfois de manière critique, parfois de manière polémique, mais avec une relation avec le christianisme. On peut penser à Houellebecq, on peut penser à Carrère, on penser à Eric Emmanuel Schmitt. Je suis assez frappé en particulier de l'œuvre de Jérôme Ferrari, qui a eu le prix Goncourt il y a 3 ans, pour son sermon sur la chute de Rome. Une référence aux homélies de Saint-Augustin sur la chute de Rome, à travers lesquelles il relie non seulement l'histoire un peu anecdotique de la naissance et de la mort d'un bar en Corse, mais plus largement la question de notre société, de la vie d'aujourd'hui. Son livre précédent, qui évoquait la guerre d'Algérie, était structuré par des versets de l'Écriture, où j'ai laissé mon âme. Jérôme Ferrari est un garçon qui a grandi dans la banlieue parisienne. Il a été baptisé pour faire plaisir à sa grand-mère, il n'a reçu aucune formation chrétienne. Et en même temps, cet homme qui est agrégé de philosophie a été habité par une recherche spirituelle. Comme il était corse, il a découvert le chant corse de manière presque folklorique. Et par ce folklore, il est allé à la Bible, à la liturgie, au Père de l'Église. Et à certains égards, Jérôme Ferrari est devenu un Bernanos sans le savoir. Il ne connaissait pas Bernanos il y a encore quelques années. Et pourtant, il écrivait un peu à la manière d'un Bernanos. Mais d'un Bernanos qui n'aurait pas encore dans ses mains la petite lumière de la grâce que vous portez dans la tradition de s'éveiller, et qui en même temps la recherche et la désire. On pourrait dire beaucoup d'autres choses sur ce romancier, j'en dirai pas plus, notamment parce que nous avons une amitié forte et que du coup beaucoup de conversations sont entre nous. Mais
il est le signe que notre culture française contemporaine est ouverte et en recherche à l'égard de ce que peut donner la foi chrétienne. On pourrait dire que la France est catholique en creux, c'est-à-dire qu'elle est en attente de catholicisme. Elle est comme un désir de foi catholique vivante. Dire cela, c'est reconnaître que nous sommes dans une phase difficile, mais c'est aussi prendre conscience qu'au creux même de la difficulté que nous connaissons, il y a une invitation à retrouver la sève qui seule peut nous faire vivre et faire vivre notre terre, notre histoire, ceux qui y vivent, aussi variés soient-ils aujourd'hui. Alors, c'est la deuxième chose que je voudrais dire. Comment en sommes-nous arrivés là? Jean Sévillat a évoqué le grand basculement sociologique qui a fait passer en quelques années la France d'un pays massivement rural, avec un catholicisme structuré autour de la ruralité, à un pays urbain et brouillé dans ses repères. La grande déchristianisation française, c'est l'exode rural. Et quand on quitte ses racines, eh bien, on quitte aussi, et parfois, sa religion. Le sociologue Mindras a parlé de deuxième révolution française pour qualifier ce grand basculement de l'exode rural. Mais sans doute, cette explication n'était pas suffisante. Et il me semble qu'aujourd'hui, il faut que les chrétiens aillent plus loin dans l'analyse de l'effondrement que nous avons connu, sans tomber dans la facilité réactionnaire de critique sans discernement de ceux qui nous ont précédés, mais pour comprendre au fond des choses le drame spirituel que nous avons connu. Si nous sommes dans cette situation, c'est sans doute parce que d'abord nous sommes un pays extraordinairement marqué par le christianisme. Peu de pays sont aussi marqués par le catholicisme que la France. C'est le sens de l'expression « France fidèle de l'Église ». La France est née, c'est une formule un peu rapide, mais c'est une formule, je crois, quand même pertinente. La France est née par le baptême de Clovis. Et donc, nous ne sommes pas un pays qui a eu une culture et puis qui a accueilli la prédication chrétienne. La France, comme telle, est née de la rencontre avec le christianisme, même singulièrement avec le catholicisme, puisque Clovis était tiraillé entre les ariens et les catholiques, et puis sous la bonne influence de sa femme burgonde, Clotilde, il est devenu catholique. Et donc notre identité française est radicalement catholique. Et peu de pays ont été dans l'histoire aussi marqués par le catholicisme, aussi intrinsèquement marqués par le catholicisme que notre pays. Mais du coup, corruptio optimi pessima, nous sommes aussi le pays à l'intérieur duquel le catholicisme a été le plus radicalement remis en cause. Notre pays, c'est la France de Clovis et de Robespierre, pour le dire de cette formule un peu rapide et caricaturale. Et aujourd'hui encore, nous voyons que la France est sans doute un des pays les moins religieux au monde, mais peut-être un des plus catholiques dans ses racines profondes. Et alors même que nous sommes un pays si fragilisé dans sa vie spirituelle, il y a beaucoup de renouveau pour l'Église entière, sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel parfois, qui continue de venir de France. C'est le paradoxe de notre France, à la fois catholique et religieuse, monarchiste et révolutionnaire. Et derrière cette réalité-là, il y a à nouveau l'attestation de la profondeur de nos racines catholiques. Mais il faut aller encore un peu plus loin, et pour trouver une formule peut-être plus adéquate pour aujourd'hui, je dirais que nous sommes non seulement la France de Clovis et de Robespierre, mais la France de Péguy et de Foucault, Michel Foucault. Qu'est-ce que je veux dire par là? Péguy, c'est un homme extraordinaire, puisque c'est un républicain, un homme qui était dans une situation sacramentelle compliquée. Il n'avait pas pu se marier à l'église, et pourtant c'est un des pères spirituels d'un renouveau chrétien au siècle qui s'est fini il y a peu. Et la force de Péguy, c'est d'avoir trouvé dans des racines profondes qui ont été
en quelque sorte synthétisé par la figure de Jeanne d'Arc et par le lieu de Chartres, d'avoir trouvé dans ses racines profondes la force d'un dynamisme spirituel. Et puis, de l'autre côté, il y a Michel Foucault, qui est en fait un des pères intellectuels de l'époque dans laquelle nous sommes encore englués, le Foucault des mots et des choses, et qui a contribué fortement à une forme de déconstructivisme qui continue de blesser l'âme française. De ce point de vue-là, la réflexion de François-Xavier Bellamy dans Les Déshérités, où il explique que l'éducation nationale en France n'a pas échoué, mais réussi à mettre en œuvre un projet de déconstruction, me semble tout à fait pertinente. Peut-être que les chrétiens ont été trop tributaires d'une pensée de la déconstruction. On lit d'ailleurs sous la plume de tel ou tel théologien, déjà un peu ancien, que les mots et les choses de Foucault ont été un ouvrage de référence. Il faudrait préciser ce que je dis là, mais il me semble aujourd'hui très important que nous allions plus loin dans le diagnostic spirituel pour comprendre comment une déconstruction profonde du rapport aux choses, du rapport à la vérité et du rapport à Dieu nous conduit dans le désert que nous connaissons actuellement. Alors dans ce désert rempli de sources, dans ce désert rempli de sources qui est le nôtre dans la France de Clovis et de Robespierre, de Péguy et de Foucault, comment agir? Puisque la question de Jean-Paul II, c'était une question destinée à nous mettre en mouvement. Il me semble qu'une réponse possible se trouve dans le titre d'un livre magnifique que certains d'entre vous ont sûrement lu. Peut-être certains l'ont-ils découvert grâce à Benoît XVI et son magnifique discours au Collège des Bernardins. C'est le livre d'un moine qui a beaucoup fait pour la notoriété d'un autre moine, dont Jean Leclerc, qui a beaucoup travaillé à rendre disponibles les œuvres de Saint Bernard, immense figure du XIIe siècle. Ce livre s'appelle « L'amour des lettres et le désir de Dieu ». L'amour des lettres et le désir de Dieu. Il a été réédité après le passage de Benoît XVI au Bernardin, et si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande. C'est un livre absolument magnifique. Avant même que Benoît XVI nous en parle, je le plaçais très haut dans mon panthéon littéraire personnel. Ce titre montre qu'il y a une double exigence pour les catholiques en France aujourd'hui, une exigence culturelle et une exigence spirituelle. Une exigence culturelle d'abord. On serait parfois tenté de se dire que les catholiques sont appelés aujourd'hui à s'ériger en contre-culture. Et de fait, il faut être capable d'assumer une certaine contradiction avec la culture ambiante. Mais il me semble que si on va un peu plus loin, on comprend que la culture, c'est ce qui construit l'homme en profondeur, et qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un contexte culturel néfaste. Mais ce qui est problématique, c'est que nous soyons dans un contexte qui n'est pas assez culturel. Et aujourd'hui, la mission des chrétiens notamment, et de tous ceux qui, avec eux, veulent travailler à une vision de reconstruction de l'âme humaine, de la culture humaine, c'est de s'investir dans la culture, de s'investir dans ce qui fait la beauté, la grandeur de l'expérience humaine. Aujourd'hui, beaucoup de nos contemporains, y compris catholiques, y compris désireux de contribuer à un renouveau de la vie de notre pays, ne sont pas assez cultivés. Les catholiques n'ont aucun privilège dans la France d'aujourd'hui, mais ils ont une responsabilité, celle de faire parler les pierres de foi qui nous entourent. Si nous ne sommes pas capables d'expliquer les façades de nos cathédrales, de faire parler les toiles de nos musées, qui le fera? Et qui délivrera nos contemporains du sentiment diffus d'être des étrangers dans leur propre pays? Non pas d'abord parce qu'ils seraient des immigrés de fraîche date, mais parce que même s'ils vivent sur cette terre depuis des générations, certains ont tellement perdu la mémoire de nos racines chrétiennes qu'ils ne savent plus qui ils sont. Le départ d'enfants de nos terroirs les plus reculés, les plus ruraux, les plus anciens, vers des combats au loin, que vous savez,
Eh bien, le signe de cela, ils étaient devenus des étrangers dans leur propre pays. Et nous avons à faire connaître cette maison de grâce dans laquelle nous sommes implantés, à condition d'avoir suffisamment de culture pour faire parler les pierres qui nous entourent. Et puis nous avons aussi à être assez attentifs à la culture, à ce qu'il y a de meilleur dans la culture contemporaine, qui est parfois très paradoxale d'ailleurs. Je pense à tous ces écrivains que j'évoquais, à Houellebecq, des gens comme cela, qui mêlent le glauque et le sublime dans leurs ouvrages de manière singulière. Mais nous avons à les connaître, à les rencontrer, à leur parler, parfois à mettre au jour les ressorts cachés de leurs œuvres qui manifestent qu'ils sont plus qu'ils ne le croient eux-mêmes en chemin et en recherche spirituelle. Il y a une exigence culturelle pour les catholiques d'aujourd'hui s'ils veulent répondre à la vocation qui est la leur. Et puis bien sûr, il y a une exigence spirituelle. Il y a le désir de Dieu qui doit s'intensifier. Dans le contexte qui est le nôtre et que Jean Sévilla a décrit de manière très précise tout à l'heure, la réponse à notre situation de catholiques relativement minoritaire dans l'ensemble de la société, mais en même temps beaucoup plus nombreux que parfois nous sommes tentés de l'imaginer, n'est pas de se durcir, mais de s'approfondir. Si tous les catholiques de France aujourd'hui faisaient un pas de plus dans l'enracinement spirituel, cela aurait vite une fécondité tout à fait extraordinaire. Et beaucoup de nos contemporains aujourd'hui attendent cela. Ce qui les a fait se détourner de la foi catholique, c'est souvent le sentiment qu'ils n'étaient pas assez riches pour répondre à leurs désirs spirituels. Je voudrais conclure en évoquant un film ancien, que les plus anciens parmi vous ont sûrement vu au moment de sa sortie, et que les plus jeunes peut-être ont vu dans des DVD récents. Si vous n'avez pas vu, je vous encourage à le voir. C'est le film Monsieur Vincent. Portrait extraordinaire de Saint Vincent de Paul, figure merveilleuse de notre histoire spirituelle. D'ailleurs, l'acteur qui jouait Monsieur Vincent, qui est Saint Vincent de Paul, qui était lui-même communiste, mais il incarne magnifiquement Monsieur Vincent, et il lui donne une force extraordinaire. Le film s'ouvre sur l'arrivée de Saint Vincent de Paul dans la ville où il part comme curé, qui doit être à ce stade-là Châtillon-sur-Chavaronne, dans l'Ain, pas très très loin du village d'Ars, où quelques décennies plus tard, Saint Jean-Marie Vianney deviendra l'immense témoin de la miséricorde que nous savons. Les bourgeois de Châtillon se sont réfugiés dans une maison par peur de la peste, et Vincent de Paul découvre une pauvre femme qui est morte non pas de la peste, mais simplement de faim. Et avant d'aller réveiller cette ville endormie, Vincent de Paul va chercher à accomplir comme le premier devoir d'humanité depuis Antigone jusqu'à nos jours, une sépulture honorable pour cette pauvre femme qui est morte. Et il découvre, grâce à un petit enfant, le menuisier, et il lui dit « Je suis ton curé, fais un cercueil ». Et ce menuisier lui dit « Le curé, il n'y a plus de curé maintenant, il n'y a plus de curé en France, et il n'y a plus de bon Dieu ». Et là, nous sommes au seuil du siècle des âmes, un des plus grands moments de renouveau spirituel de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui pourraient dire, comme le menuisier de Châtillon-sur-Chalaronne, il n'y a plus de curé, il n'y a plus de bon Dieu. Mais il nous revient la mission de faire en sorte que, dans les temps qui viennent, puisse exister à nouveau, dans notre France si profondément catholique, un nouveau siècle des âmes. Merci. Voilà, merci beaucoup mon père pour ce beau message d'espérance et effectivement voilà, on fait un travail ici depuis 2 ans et demi de se recentrer sur
sur notre culture, sur les textes qui ont fondé notre civilisation. Et je crois vraiment que voilà, votre présence nombreuse ce soir est rassurante parce qu'elle montre justement, mon père, que les catholiques d'aujourd'hui